Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons entamer avec le développement de nos différents endpoints. Donc, rappelez-vous, on avait ici notre premier endpoint register qu'on a dû arrêter et faire quelques opérations sur la base de données, en fait, sur nos différents modèles avant de revenir. Donc là, je vais effacer ça. C'était juste pour tester nos opérations. Et là, justement, on a eu deux classes, la classe to-do et la classe user. Voilà, pour chaque classe, on a les différentes opérations de create, donc c'est-à-dire de lecture, d'écriture, de création et de suppression. Donc aujourd'hui, on va passer à la route register de notre endpoint. Donc, on va voir comment enregistrer un utilisateur. Donc, on va d'abord récupérer les données de l'utilisateur qui ont été envoyées sous format JSON. On va valider ces données. La validation va consister à vérifier si l'email est correct, si le username est correct, si le password également est correct. Et si le user n'existe pas dans la base de données, si tel est le cas, alors on va sauvegarder. Sinon, on va envoyer les erreurs à l'utilisateur. Donc, sans toutefois attendre, on va commencer. Donc, je vais effacer le pass. Donc, la récupération des données. Avec Flask, pour récupérer les données, vous avez data, disons data égale à request.json. Donc, on peut récupérer les données au format JSON. On peut aussi récupérer les query parameters. On peut aussi récupérer les données du formulaire. Donc, tout dépend, mais nous, on va y récupérer du JSON. Sauf qu'avant de le faire, on va importer request. Donc, on va le faire rapidement ici. Donc, il y a from Flask import Flask et on va profiter mettre point virgule request. Donc, request. Et là, on va utiliser ce request là en bas. Donc on va faire request.json pour avoir tous les data. Sauf qu'on aura du JSON. Moi, je vais récupérer trois choses. Pour inscrire l'utilisateur, on a besoin de trois choses. Son username. Donc ici, je veux mettre username. Et là, de ce request là, de ce JSON là, je vais récupérer username. Ça sera la clé qui sera envoyée. Et là, on va utiliser la fonction strip pour enlever les espaces avant et après des données que nous allons récupérer. Ensuite, nous allons récupérer, on va dupliquer ça. On va récupérer l'email. Et là, ça c'est le mot, la clé email. On va faire strip également pour supprimer l'espace avant et l'espace après. On va récupérer enfin le password de l'utilisateur. Ici, ça sera la clé password. Et là, c'est des données qu'on a récupérées, des données envoyées sous format JSON. On va utiliser côté client Axios, la librairie Axios pour envoyer du JSON à ce endpoint-là. Rappelez-vous le endpoint register. Je vais regarder nos endpoints. To-do project. Donc, le endpoint register ici, le endpoint register est en post. Donc, on va faire une méthode de post. Je reviens ici. Je vais définir méthode. Donc, la méthode sera une méthode de post. Voilà, c'est comme ça qu'on définit la méthode. Et si on laisse par défaut, c'est une méthode get. C'est pourquoi à partir du navigateur, on pouvait avoir accès à Home ici pour afficher Bonjour le monde. C'est un get qui a été fait. Je ne sais pas si on peut voir ça dans les networks. Network ici. Bon, la requête. Bon, on va essayer d'expérimenter ça plus tard. De toute façon,
on définit la méthode POST pour dire qu'on est en train de vouloir envoyer les données. Donc là, on a récupéré les données. Avant la validation, on va initialiser un tableau, un dictionnaire d'erreurs qui sera vide. Et on va commencer par valider. Mais avant de valider, je veux vous expliquer la petite librairie Validate. On va revenir ici, Validator, autant pour moi. Donc, nous avons notre Validator. Ici, rappelez-vous, on doit avoir un request et des rules, donc des règles de validation. Et là, on utilise la méthode validate qu'on va importer de Validator. On va lui passer la request et le rule. Bon, là, j'ai un Jupyter Notebook ici qui est ouvert. Je vais installer pip install. Je vais voir ma connexion. Pip install validator. Et là, je vais exécuter ça. Pour ceux qui ne connaissent pas Jupyter Notebook, c'est un outil de data science. Moi, je préfère l'utiliser pour voir instantanément le résultat. Donc, require already satisfied. Donc, le validator est déjà installé même. Donc là, je veux faire quoi? Je veux prendre l'exemple qui a été donné ici. Je veux coller ça ici. Donc, from validator, import validate. Et là, on a donc request name, John Doe. Le name là doit être required. Donc ici, le résultat doit prendre les requests et les rules. Et là, je vais faire un print de result. Je valide et là, ça nous renvoie true. Par exemple, si John Doe était vide, si je fais exécuter, ça va envoyer false. Donc, on va essayer. Request, on va faire un request égal à un dictionnaire. Ici, on va par exemple dire user name qui sera égal à par exemple add Boubacar et on va l'envoyer des rules qui sera aussi un dictionnaire, mais ça doit avoir la même clé username. Et ici, on va dire required. Je vais vous montrer où retrouver toutes les règles. Donc ici, on l'envoie le request et la règle. Donc ici, on dit rule. Et je vais exécuter, ça me renvoie true. Si par exemple, ici, on avait rien du tout, j'exécute, ça va me renvoyer false. Si par exemple, ici, c'est requis et minimum 3 caractères, ça va renvoyer toujours false. Disons minimum 3 caractères, ça va renvoyer false. Si je mets 1, 2, 3, plus de 3 caractères, ça renvoie true. Donc, voilà comment on va faire. On va utiliser la petite librairie Validator pour valider les données de notre API. Donc, pour ce qui est des rôles des différentes règles de validation, vous pouvez aller sur le home page de cette bibliothèque-là. Ça va vous rediriger vers GitHub. Et là, vous pouvez avoir comme une sorte de documentation. Et là, vous avez comment installer ce qu'on venait de voir. Quoi d'autre? Bref, vous avez un exemple, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les rules. Donc ici, vous avez Available Validation Rules, c'est-à-dire les différentes règles de validation disponibles. Vous cliquez ici et ça vous ramène ici. Là, vous pouvez donc avoir ces différentes règles. Vous avez le required qu'on a vu. Vous avez le mail pour valider les mails. Vous avez l'IP pour valider l'adresse IP. Vous avez la date, justement, pour valider une date. L'IPv6, le minimum, les UID, le string, between, il y en a plein avec des exemples. Donc, si vous voulez en savoir plus sur cette petite librairie, allez dans le GitHub de ce projet et vous aurez
beaucoup à découvrir. Donc, on va se lancer dans notre premier API. Je pense que dans notre premier endpoint, tout temps pour moi, j'ai l'impression que mon écran n'est pas bien cadré, donc je veux couper. On va se retrouver à la prochaine vidéo.